à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce que des gens se sont posé la question de c'est quoi les conditions de travail dans le studio Miyazaki? Alors, je n'ai pas de détails précis sur est-ce que les gens sont bien traités ou pas, mais ce qui est certain, c'est que les gens qui sont recrutés pour bosser au studio Miyazaki, c'est des gens qui, pendant 2, 3, 4, 5 ans, même toute leur vie, ils ont appris à dessiner parfaitement ou à imiter parfaitement le style de Miyazaki pour un jour, éventuellement, espérer être recrutés dans les studios. Une fois qu'ils sont là-bas, mais en fait, ils font quoi? Ils dessinent sous la patte de Miyazaki, sous, on va dire, le génie artistique de Miyazaki. Et donc, en fait, eux, leur part créative à eux, ces employés-là, elle est réduite quasi à néant, tu vois, juste, c'est des espèces d'exécutants. Et en gros, ce que tu exiges d'eux, c'est une imitation quasi parfaite de Miyazaki. Technique, plus que les IA font. Donc, en fait, tu exiges de l'homme une espèce de perfection machinique, en quelque sorte, tu vois. En fait, du coup, ce qui est à critiquer, c'est pas que les IA réussissent à imiter parfaitement Miyazaki, puisque c'est ce qu'on demande aux employés. Du coup, moi, je pense que la question là-dedans, le point critique, c'est le travail. C'est en gros, c'est quoi, en gros, les formes de travail modernes qui font que toute part de créativité, etc., est réduite à une logique de rentabilité et de création de valeur, tu vois.